Pharma Radio, en direct du salon Pharmagora Plus. Valentin Flamand, David Petro. De retour au salon Pharmagora Plus, porte de Versailles à Paris. David Petro, vous l'avez entendu, et encore à mes côtés. David, ça va bien ? Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est ensemble. On se supporte encore. Pierre-Olivier Variot, président de l'USPO, est resté avec nous. On parlait de la convention il y a un instant. On va parler d'un tout autre sujet. On a 1 heure pour en parler. Les Dastri en pharmacie. Dastri vous répond et nous accueillons Laurence Bourré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de Dastri. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aurez 1 heure pour répondre à toutes nos questions. Surtout les questions des pharmaciens, finalement. Oui, toutes les questions de nos auditeurs. C'est un nous global. Dans un premier temps, parlons de Dastri face à la pandémie de Covid qui a durablement marqué nos vies, transformé l'officine, multiplié les déchets. Pourquoi Dastri a pris en charge la collecte des déchets de soins générés par les pharmaciens, puisqu'initialement vous êtes destiné à la collecte des déchets issus des autotraitements? Oui, tout à fait. Dastri, c'est une association agréée par l'État pour prendre en charge les déchets des patients qui se soignent à leur domicile. Alors, dans le cadre de ce dispositif, les pharmacies jouent un rôle clé puisque c'est elles qui distribuent les boîtes jaunes et bientôt les boîtes violettes. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Et les collectes acceptent que les patients déposent ces boîtes en pharmacie pour nous permettre à nous de venir les chercher et de les traiter. Donc en l'occurrence pour les déchets conventionnels, c'est de l'incinération avec valorisation énergétique. Donc pourquoi est-ce que Dastri est sorti finalement de son périmètre d'agrément pour accompagner les pharmaciens mobilisés dans la stratégie nationale de dépistage et de vaccination Covid ? Tout simplement parce que l'État le lui a demandé. C'est le ministère de la Santé qui a demandé à Dastri de soulager, d'accompagner les pharmaciens fortement mobilisés au début de la crise pandémique. Et pour, c'est ce que j'évoquais, soulager les pharmaciens. Il y a une convention signée avec l'État ? Alors effectivement, c'est une convention qui a été signée avec l'État et qui prévoit donc la prise en charge non seulement des tests de dépistage Covid, mais également des vaccins. Pierre-Olivier Variot, c'était important quand même d'aller vite aussi pour gérer tous ces déchets, parce que c'est vrai qu'en pharmacie, à part la grippe, finalement, on n'avait pas encore beaucoup de déchets, et là, on s'est retrouvé avec beaucoup de déchets issus de l'activité de soins. La grippe, on a fait un petit peu, ça c'est vrai, mais c'était de l'ordre de quelques boîtes par pharmacie, c'était pas énorme. Sur un temps précis. Temps précis. La vaccination Covid a fait que on a effectivement explosé les objets tranchants coupants. Et puis les tests essentiellement, puisque je vous rappelle quand même que les tests étaient faits à 90%, les tests antigéniques étaient faits par les pharmaciens et leurs équipes. Donc c'était une quantité énorme de déchets qui étaient produits. On nous a demandé de faire ça en urgence, en catastrophe. Donc on a trouvé l'appui avec Dastri pour faire l'élimination de ces déchets, ce qui a été vraiment l'opportunité pour les pharmaciens de le faire très très vite et très très bien. On va peut-être développer les consignes de tri. Et je dis ça parce que c'est important. Il semble qu'il y a encore des consignes qui ne soient pas tout à fait comprises. Alors Laurence Bourré, vous allez nous rappeler comment est-ce qu'on doit faire ce tri entre les tests, les écouvillons, les vaccins. Oui, tout à fait. On a eu un petit souci, notamment de tension sur l'approvisionnement des boîtes, donc les fameuses petites boîtes jaunes, qui, je le rappelle, sont destinées à des objets perforants. Donc ces boîtes sont sécurisées, normées pour accueillir des déchets perforants qui sont susceptibles de créer des accidents d'exposition au sang si les personnes étaient amenées à manipuler ces dispositifs médicaux après utilisation. Donc la consigne qui n'a pas encore été complètement intégrée, c'est beaucoup mieux, mais ce n'est pas encore complètement intégré par les pharmaciens, c'est que les tests qui ne sont pas perforants, donc les rhinopharyngés, donc écouvillons, cassettes, tubes, ne doivent pas aller dans les petites boîtes jaunes. Elles doivent aller directement dans les caisses cartons qui, elles, accueillent des boîtes jaunes des patients ou les boîtes jaunes que les pharmaciens utilisent pour les vaccins. Donc je le rappelle, seuls les objets perforants, donc les vaccins, les seringues, doivent aller dans les boîtes jaunes pour les pharmaciens. Pour les patients, il y a tout un tas d'autres dispositifs médicaux perforants, les lancettes, les stylos, etc. Mais pas les tests, parce que, comme l'évoquait le président de l'USPO, les quantités de tests réalisés en pharmacie ont été extraordinairement importantes. Pour vous donner une idée, le ministère nous annonçait un peu moins de 3 millions de tests par mois cette année. En janvier, c'est 16 millions qui ont été réalisés en pharmacie. Donc quand les pharmaciens utilisent les boîtes jaunes, on n'en a plus. Ah ouais, c'est ça. Alors,
Oui, Pierre-Olivier Vario. Donc c'est important ce qui vient d'être dit, parce que les boîtes jaunes, il fallait pas. Enfin, c'est une denrée qui peut être rare quand même. Donc il fallait pas les monopoliser pour des choses qui n'étaient pas nécessaires. Mais moi, ce que me disait un pharmacien, c'est que oui, mais c'est bien joli, mais moi je vais pas mettre le carton de déchets à côté de mon patient quand je fais les tests. Qu'est-ce que je fais? Enfin, j'ai les couvillons, je le jette aussitôt, j'ai mis une petite boîte jaune. Alors comment vous faites, vous, Pierre-Olivier? Pratiquement, là, on avait une boîte jaune qui était non pas fermée, mais qui restait ouverte, qui était remplie, et quand elle était pleine, on allait la vider là où on avait les cartons d'Astri. Il faut rappeler que les boîtes sont livrées non clipsées, donc la cuve, le couvercle n'est pas clipsé sur la cuve, comme disait M. Vario. On peut utiliser la cuve sans le couvercle et ensuite la vider, puis ce sont des déchets qui ne sont pas perforants, donc vous pouvez parfaitement garder la cuve ouverte. Et puis ça comble les trous dans le carton entre les boîtes, justement, parce que c'est dans ce carton qu'on va mettre les boîtes. Exactement, c'était la consigne qu'on donnait, c'est que ces petits écouvillons, ces petits tubes, etc., venaient se glisser dans les interstices restés vides dans le carton, ce qui permettait à la fois d'optimiser l'espace utilisé en pharmacie pour ces cartons, et aussi toute la logistique de collecte. Alors cette collecte, justement, oui. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. On imagine que tout cela a dû susciter une organisation, voire même une réorganisation de la livraison de boîtes en pharmacie, et puis également dans un second temps de la collecte des déchets. Comment vous vous êtes adapté à cela ? Alors on a à la fois accepté des collectes à la demande, c'est-à-dire que certaines pharmacies nous ont appelés en nous disant ça déborde. Donc peut-être je dois rappeler que les collectes sont des collectes programmées, c'est-à-dire qu'on a un cadre réglementaire qui définit la fréquence de collecte dans le Code de la santé en fonction des quantités, selon les quantités qui sont présentes en pharmacie. Donc ces fréquences de collecte n'ont pas toujours été adaptées au moment où les quantités ont explosé. Donc on a à la fois accepté de passer à la demande, avec parfois un délai parce que les tournées sont organisées, et quand un opérateur travaille sur un département entier, et certains départements sont très grands, il faut réorganiser la collecte et être en capacité de répondre à cette demande. Donc on demandait aux pharmaciens d'anticiper, parce qu'on ne pouvait pas passer dans les 3-4 jours qui suivaient. On avait souvent un délai de quelques semaines. Donc il était nécessaire que les pharmaciens anticipent, c'est-à-dire que quand ils ont déjà 3, 4, 5 cartons pleins, il faut qu'ils nous appellent pour qu'on puisse anticiper ce passage spécifique. Et puis on a aussi adapté, en particulier en début d'année, les fréquences de tournée pour certaines pharmacies. Pierre-Olivier, ça a été satisfaisant de pouvoir compter sur Dastri en face, d'avoir quelqu'un qui répond à vos besoins? Oui, complètement. Alors ça a été satisfaisant à plus d'un titre. C'est-à-dire que quand le gouvernement nous a demandé de faire le dépistage et la vaccination, enfin la vaccination on s'est battu dès le début, ça c'est une autre histoire, mais le dépistage, il a fallu l'organiser très vite, et on n'a honnêtement pas pensé à l'élimination. Donc on s'est appuyé sur Dastri parce qu'il savait faire, parce qu'il passait, donc c'était une logique écologique, puisqu'il passait déjà chez nous, de pouvoir leur remettre ça, c'était dans la logique écologique, mais on n'avait pas anticipé. On n'avait pas anticipé, puis comme l'a dit Madame Bourret, on pensait faire un certain nombre de tests, et en fait ça a explosé. Donc voilà, la logique a fait qu'on s'est tourné vers notre éco-organisme. C'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé de gestion des déchets que depuis le début de la crise, et on a parlé des tests, je vous disais tout à l'heure, 16 millions de tests rien qu'au mois de janvier. Oui, puis c'était imprévisible surtout. On ne savait pas que ça allait tomber à ce moment-là, on ne savait pas que ça allait exploser autant, que les pharmacies allaient être autant sollicitées. Vous, chez Dastri, ça veut dire que vous avez gonflé les effectifs aussi ? Alors on a dû renforcer effectivement certaines ressources. Pour vous donner une idée, en 2021, on a collecté 60% de déchets en plus, dont 30% de déchets produits par les pharmacies. Donc ce sont des volumes qui sont impactants pour l'organisation. Et on a aussi dû renforcer la plateforme d'accueil, puisque vous savez que les pharmaciens peuvent appeler un numéro qui leur permet à la fois d'obtenir des informations, à la fois de transmettre de certaines demandes. On est passé de 10 000 contacts à 20 000 depuis la crise Covid. Donc on a effectivement été obligé de renforcer les équipes sur la plateforme et aussi sur la collecte. Pierre-Olivier Vario, racontez-nous comment ça s'est passé dans votre officine, justement, les collectes. Parce que certains pharmaciens nous disent ouais, ça a quand même été compliqué. Alors parce qu'effectivement, vous le disiez, il faut comprendre aussi que Dastri a dû se mettre, actualiser ses tournées, tout ça, vous l'avez dit. Comment ça s'est passé chez vous ? Ça s'est bien passé. On a juste eu effectivement le moment de flottement où
on n'a pas pu anticiper la quantité qu'on allait avoir de déchets parce qu'on a énormément testé et où il a fallu appeler alors vous faites appel à des entreprises en local qui sont vos relais, donc il a fallu que j'appelle l'entreprise en disant écoutez, j'en peux plus, il faut que vous passiez. Donc j'arrivais à 15 jours de ma collecte, donc il m'a dit bon c'est bon, honnêtement j'ai pas en tête le calendrier des collectes, donc il m'a dit j'arrive dans 15 jours, je dis bon 15 jours on va les tenir, c'est pas un souci, mais il a fallu qu'on anticipe pour demander plus de fûts, plus de cartons, parce que jusqu'à maintenant on en avait un certain besoin et là on explosait les besoins et ils ont réagi très très vite en nous disant bon maintenant on va prévoir un passage à telle date, est-ce que ça va vous convenir? On a répondu oui, maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire ça va aller, il n'y a plus de soucis, mais voilà il y a eu un dialogue entre les deux et puis on a bien senti qu'il fallait que chacun fasse un effort, quoi. Au niveau syndical, vous êtes intervenu aussi, là je vous parlais en tant que titulaire, mais en termes syndical, vous êtes intervenu auprès de Dastri ou c'est vraiment l'État qui a dit à Dastri? Non, on a eu des discussions régulières, on a des discussions régulières avec les représentants de pharmaciens, les syndicats, l'ordre, donc on a organisé tout ça conjointement et ensuite effectivement c'est une relation bilatérale entre le ministère et Dastri concernant la convention puisque c'est une demande spécifique de l'État de prendre en charge les déchets des pharmaciens. On va en reparler, Valentin, on va en reparler justement de cette convention, mais il y a une date quand même à retenir, c'est le 31 août, c'est ça? Oui, tout à fait. Cette convention se termine au mois d'août. On a eu une première convention qui s'est terminée donc, fin décembre 2021, qui était renouvelée par le ministère et qui se termine au mois d'août cette année. Nous aurons voilà, l'occasion d'en parler. On a 1 heure. On va prendre une petite respiration, on parlera de pratiques commerciales abusives puisque les syndicats ont alerté en fin février, c'est un vrai sujet, donc restez bien à l'écoute, on vous donnera des cas très concrets, des moyens de réagir. Restez avec nous, nous sommes toujours en direct depuis le salon Pharmagora Plus, porte de Versailles sur l'antenne de Pharma Radio. Pharma Radio, en direct du salon Pharmagora Plus. Valentin Flamand, David Petro.